Après avoir vu le tutoriel sur la création des articles, nous allons voir maintenant effectivement la création des clients prospects avant de pouvoir lancer la création des devis et des factures. Donc ici, même principe que pour les articles, vous avez ce qu'on appelle des familles articles. Donc dans le menu vente, vous voyez ici, vous avez donc des familles clients prospects. Donc je vous conseille, comme les articles, on avait vu donc un exemple, une famille BP, une famille Ciel, et bien là, même principe. Alors c'est peut-être plus simple parce qu'au niveau des clients, c'est par typologie de clientèle. Donc si vous avez des entreprises, des particuliers, des associations, tout simplement, vous allez créer ces familles-là. Donc là, je fais ajouter. Et vous voyez, je vais créer donc une famille particulier. Voilà, je vais en créer une autre que je vais appeler après entreprise. Voilà, puis ça vous donnera une idée. Voilà, donc ça c'est intéressant effectivement pour les statistiques à la fin du mois, puisque comme ça, moi, vous saurez comment est réparti votre chiffre d'affaires en fonction des typologies de clientèle. Donc après, une fois qu'on a créé des familles, alors on peut créer des prospects et des clients, sachant que donc au début, si vous avez un devis à faire par rapport à un contact, eh bien vous allez le créer en fiche prospect et il deviendra client dès que le devis est accepté. Sinon, si vous devez recréer toute votre base client, vous passerez par client. Donc là, quand on fait ajouter, vous voyez, donc il nous demande si c'est client ou prospect. Alors c'est la même fiche, hein, donc on voit une fiche prospect ou une fiche client, c'est exactement la même chose. Donc là, mettons, ça peut être un prospect donc entreprise, voilà. Donc là, ça peut être, mettons, voilà, c'est EFIS par exemple, voilà. Donc après, là, vous mettrez toutes les coordonnées. Alors c'est intéressant hein, puisque c'est aussi une gestion de contact. Donc là, eh bien, vous pourriez mettre autant de contacts que vous voulez par rapport donc à votre fiche prospect. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Et après, donc l'onglet gestion. Donc là, ce qui est important. Donc après, lui, il va créer le compte. Alors là, c'est normal, c'est un prospect. Donc pour l'instant, il n'y a pas de compte comptable. Et alors, après, donc ici, c'est là où vous mettrez les modes de règlement. Comme ça, après, si vous devez faire de la facturation, automatiquement, et bien après, les échéanciers se calculeront tout seuls. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des boutons après. Alors, on peut après, puis ici, vous voyez, créer un document. Donc ça peut être un devis, une facture, par exemple. Voilà. Après, on verra quand on va générer des devis et des factures que ce prospect va basculer client. Eh bien, on aura tout un historique de ce que l'on a fait avec ce client, aussi bien au stade du devis que, mettons, toutes les factures ou les avoirs que vous aurez pu faire avec ce client-là. Voilà, donc là, en fait, hein, voilà, c'est relativement simple, hein, une fiche client, une fiche prospect. Donc ça se présente de la même façon. Voilà, donc maintenant, effectivement, on a vraiment tous les éléments. Et bien, pour créer ce qu'on appelle des documents de vente, on va commencer à partir d'un devis et on va voir après comment générer des factures.